Comment les franchiseurs forment-ils leurs franchisés? Si les franchisés rejoignent un réseau, c'est souvent pour apprendre un nouveau savoir-faire, apprendre un nouveau métier, se doter donc, grâce à cette connaissance et à cette expérience, se doter de plus de moyens, de meilleurs moyens pour réussir et limiter leurs risques. Nous allons voir successivement avec Madame Domange de la société Capvie et puis avec Isabelle Nagui de la société Point S. Nous allons donc voir comment ces franchiseurs forment leurs franchisés. Madame Domange, pour Capvie, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà en 2 mots ce qu'est le concept Capvie? Quelle est son utilité sur le marché? Alors, Capvie donc, est un concept qui est dédié dans les services à la personne et le maintien à domicile, et donc qui aujourd'hui répond à une forte demande vu le vieillissement de la population et sur laquelle nous nous sommes penchés. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que nous avons mis une formation en place, puisque aujourd'hui aucune formation ne destine à être responsable d'une agence de service à la personne. Dans ce concept Capvie, en 2 mots, la gamme de services que vous offrez, parce que service à la personne, c'est tellement vaste que j'imagine qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Alors, que faites-vous principalement? Alors, nous, on a vraiment centré notre cœur de métier sur toute l'aide à domicile, c'est-à-dire dans le domicile de la personne, tant pour l'hygiène du logement, que pour l'hygiène et le confort moral de la personne. Alors ça passe par effectivement le ménage, le repassage, l'aide aux courses, l'accompagnement aux promenades ou à des rendez-vous type médecin, coiffeur et autres, mais également par de la stimulation pour les personnes malheureusement qui basculent vers de l'Alzheimer. Ça permet également de mettre en place des gardes de nuit quand on est sur des fins de vie, de façon à rassurer la famille qui n'arrive rien dans ces moments-là, à rassurer la personne âgée éventuellement. On a un service également dédié aux actifs, toujours dans le terme du ménage et du repassage, préparation des repas. Et le 3e service, en fait, est dédié aux enfants de plus de 3 ans. Aujourd'hui, les femmes travaillent avec des horaires de plus en plus décalés et souhaitent pour leur petit bambin un confort de vie, donc qui passe effectivement par ne pas être obligé de les lever le matin très tôt pour les emmener à la nourrice. Donc ils préfèrent faire intervenir une personne au domicile, de manière à ce que cette personne prenne en charge l'enfant. Ainsi, l'enfant reste dans son environnement habituel, il est beaucoup moins perturbé. Alors là, je commence à m'inquiéter un peu, parce que vous êtes en train de me décrire une gamme de services importante. Vous me dites, finalement, vous me parlez de métiers qui sont différents, et je me dis, moi, qui ne connais pas le métier, futur franchisé, est-ce que je vais être capable de faire ça? Comment vous allez me former? Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier du service à la personne, on a, je dirais, 2 pôles d'intervention principales. La personne, l'intervenante, comme on l'appelle, assistante de vie ou auxiliaire de vie, qui, elle, a une formation, elle a un métier qui lui permet de répondre à la gamme de services dont je vous ai parlé. L'autre intervenant, c'est le responsable d'agence, le créateur d'entreprise, donc qui, lui, bien sûr, n'a pas appris ce métier. Ce n'est pas lui qui va faire les interventions au domicile. Lui, il va être plutôt positionné sur, je dirais, une profession administrative, une profession dans laquelle il va devoir mettre des compétences importantes en management d'équipe, en communication, des compétences également dans le terme de commercial, parce qu'il va être amené à rencontrer tous les prescripteurs qui vont être ses apporteurs de clientèle. Donc notre formation, elle est bien axée sur le franchisé, sur le responsable d'agence. Alors cette formation, en fait, se décompose en 3 semaines qui se font à notre siège social à Laval. Donc ce sont des formations où on ne veut pas aller au-delà de 4 ou 5 stagiaires en même temps, de façon justement, comme on est dans une, je dirais, dans des compétences différentes vis-à-vis des individus, on veut pouvoir consacrer des temps personnels à chacun des stagiaires. Ça, c'est une chose. Donc je reviens aux 3 semaines de formation. Dans la première semaine, on va surtout aborder toute la réglementation de l'aide à domicile, du service à la personne, les conventions collectives, les institutionnels avec lesquels nous sommes amenés à travailler tout au long de notre exercice. Dans la 2e semaine, on va être beaucoup plus sur du technique, c'est-à-dire qu'on va aborder toute la méthodologie Capvie que j'ai mise en place depuis la création, et on va travailler sur des études de cas concrets. On va mettre en situation nos stagiaires par le biais d'immersion dans des agences déjà ouvertes, de façon à bien les plonger carrément dans le domaine de l'aide à domicile. La 3e semaine va être encore une fois axée sur de la méthodologie, mais en parallèle sur la mise en œuvre de l'agrément qualité qui est la clé d'ouverture de la porte d'une agence. L'agrément qualité va être soumis ensuite à l'approbation de la direction du travail locale
et au Conseil général, de façon à valider effectivement les compétences non seulement du responsable de l'agence, mais les compétences des documents, toute cette méthodologie de mise en œuvre pour pouvoir apporter un service aux clients qui effectivement correspond bien aux normes de qualité qui ont été mises en œuvre dans le plan Borloo. Je vais devoir travailler avec des gens qui ont cette qualification d'assistance à la personne, des assistantes maternelles ou familiales, comme vous disiez, mais moi je ne connais pas forcément tout de ce métier. Comment vais-je être capable de les recruter, de les manager? Est-ce que vous allez m'aider? Bien sûr, donc le recrutement est un des modules de la formation dans lequel on va étudier avec nos candidats, enfin nos stagiaires, l'ensemble, je dirais l'aspect métier des assistantes de vie dans les différentes tâches qu'elles ont à accomplir. On va leur donner un certain nombre de fiches métiers justement par rapport à cela. En plus, ils bénéficient du soutien d'une de nos collaboratrices qui est donc conseillère en économie sociale et familiale et qui a la connaissance totale des métiers de l'aide à domicile et qui va être en soutien permanent par le biais d'une hotline de nos franchisés. Enfin, dernier point, lorsque les franchisés, je dirais, repartent à leur agence, ils repartent avec ce que l'on appelle une Bible où chaque action est complètement décrite, décortiquée, où ils peuvent se replonger dedans. Et là encore, une hotline est à leur disposition au moindre doute qu'ils puissent avoir, parce qu'on sait très bien que 140 heures de formation, on ne retient pas la totalité. Donc nous, on est là bien en support. La formation ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'à l'ouverture d'agence, ils vont être pris en charge par un pendant une année. C'est-à-dire c'est un franchisé qui est déjà établi depuis au moins un an, qui va leur faire bénéficier de son expérience personnelle et les aider à prendre le pas dans leur agence. Au-delà de ça, il y a également un coach d'affaires qui travaille avec Calvi en permanence et qui va les prendre en suivi constant pendant 3 mois. Ce coach d'affaires est financé par le réseau, par Calvi France, et va permettre aux franchisés de se développer sur la partie marketing, communication, je dirais organisation de son temps. Ça va lui donner des points d'approche. Et en tout cas, ça évitera la multiplicité de ses actions, va éviter ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. Le but, c'est que jamais il ne se sente seul, qu'il soit toujours soutenu et par le réseau et par la tête de réseau. Au-delà de ces donc 3 semaines, de ce que je viens de vous parler, il y a une 4e semaine où là, c'est moi qui interviens directement aux côtés du franchisé dans son agence pour y rencontrer avec lui lors des rendez-vous les institutionnels, type conseils généraux, direction du travail, les assistantes sociales, les groupes médicaux, des centres de soins de suite, des centres de gériatrie. On va être là encore une fois pour l'accompagner. Et tout au long de son parcours, de ses 7 ans de contrat, quand nécessité se fait, je me déplace, ou une de mes collaboratrices se déplace pour l'épauler dans une démarche où il se sent un peu moins à l'aise. Eh bien, Madame Demange, on avait l'impression que c'était un petit boulot, faire le ménage, garder les enfants. Pas du tout. Mais c'est du vrai business, de la formation, du savoir-faire, de l'organisation. Et vous semblez avoir mis un système de soutien particulièrement efficace pour les franchisés. C'était essentiel, puisqu'il n'y a aucune formation aujourd'hui qui prépare à ce métier-là. Donc, hormis les compétences personnelles de chacun, il fallait bien trouver, je dirais, un espèce de coalisateur entre tout ça pour justement mener à bien cette ouverture d'agence. Petit point aussi que je tenais à souligner, c'est que tous les 4 mois, nos franchisés bénéficient d'une journée de formation continue. Et chaque convention annuelle est non seulement l'occasion que tous se rencontrent, fassent connaissance, mais également c'est aussi l'occasion d'une journée de travail. C'est pas juste une rencontre, on lui dit bien sûr, et puis on mène des actions tout au long de l'année pour créer justement cette cohésion de groupe, cette cohésion de réseau. Eh bien, il nous reste donc à remercier Madame Demange pour les explications qu'elle nous a données sur ce métier, qui finalement est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant que ce qu'on aurait pu craindre, c'est-à-dire juste faire le ménage et garder les enfants. C'est pas ça le métier donc de l'assistance à domicile et de l'aide aux personnes, ça n'est vraiment pas ça. On a vu également qu'il y avait un programme de formation particulièrement complet et nous allons maintenant changer d'horizon. Nous restons dans le service, mais le service à la voiture, le service aux particuliers certes, mais à sa voiture, la sécurité, la route, avec l'enseigne Point S. Et nous allons interroger donc mademoiselle Isabelle Nagy, qui est responsable de la formation et du développement de cette enseigne.
Mademoiselle Nagy, Gebdi.s, sécurité, voiture, service, vous voulez peut-être redéfinir ce qu'est le métier de .s. Bien sûr. Tout d'abord, .s existe depuis 1971. Oui. Donc c'était des négociants spécialistes en pneumatique. Et donc ces négociants se sont fédérés pour créer l'enseigne .s. Donc depuis 1971, .s a bien évolué puisqu'aujourd'hui c'est près de 350 centres en France et plus de 1500 en Europe. L'évolution du métier .s au cours de ces dernières années, ça a été non seulement le pneumatique, mais depuis 2 ans, l'entretien courant. Donc tout ce qui est prestations simples et rapides, vidange, amortisseur, climatisation, freinage, etc. Donc tout ce qui est prestations simples et rapides, pour entretenir les véhicules de nos particuliers. Donc le concept .s, c'est une surface atelier et une surface accueil, showroom pour accueillir le client et également de la vente de produits d'impulsion. Voilà. L'essentiel du chiffre d'affaires est fait avec le service, n'est pas fait avec, disons, les accessoires. Vous êtes très centré sur le service. Tout à fait. Très bien. Alors, j'imagine que vous avez une formation. Le sujet, d'ailleurs, de notre entretien, c'est cela. Mais j'en profite aussi pour rebondir sur l'élargissement de la gamme de services que vous proposez, puisque initialement, vous étiez très centré sur le pneu. Tout à fait. Et maintenant, vous me parlez pas d'accessoires, mais de montage, d'entretien courant, etc. Est-ce qu'il a fallu refaire, alors je prends les choses à l'envers, mais est-ce qu'il a fallu refaire le programme de formation, former déjà les franchisés existants et leurs troupes? Est-ce qu'il a fallu adapter tout cela? Ou est-ce qu'ils ont su le faire naturellement? Alors, tout à fait. C'est pourquoi, depuis 2 ans, nous sommes également organisme de formation. D'accord. Et que nous formons en théorie et en pratique nos adhérents. D'accord. Donc, nous formons notamment les créateurs avant ouverture de leur centre ou reprise d'un centre .s en formation théorique. Cette formation se déroule sur une semaine au siège social de .s France. Et ensuite, nous avons de la formation pratique qui est de 2 semaines minimum. Très bien. Alors, ça, c'est donc pour les franchisés existants. Les franchisés existants et les nouveaux. Et les nouveaux. C'est le même programme Exactement. qui a été appliqué. Tout à fait. On peut rentrer un petit peu dans le détail de la formation. Et puis, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est que le concept, je me mets à la place d'un franchisé. C'est pas forcément moi qui vais monter les pneus, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Et si on me fait faire la formation sur le montage des pneus, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et de toute façon, c'est pas moi qui vais former les monteurs. Donc, enfin, je vous parle de pneus, mais il y a aussi les pots d'échappement et l'entretien courant. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à articuler, à organiser et articuler la formation en fonction des profils différents des gens qui vont intervenir dans le centre? Ou est-ce qu'au contraire, vous faites le tronc commun, le même programme pour tout le monde? Alors en fait, le franchisé lui-même, il n'est pas voué effectivement à travailler dans l'atelier. En revanche, il doit être capable de contrôler ses collaborateurs. Donc c'est pourquoi il faut qu'il ait une formation minimum en théorie sur le pneumatique et l'entretien courant et en pratique aussi pour pouvoir les contrôler. Et donc son rôle, c'est de s'entourer de professionnels en la matière. Concernant ce franchisé, lui, son rôle, ça va être de jouer le chef d'entreprise, l'animateur de son point de vente, la gestion de ses stocks et bien sûr savoir accueillir le client, puisque de toute façon, avant toute chose, c'est du commerce. Ok, donc c'est d'abord effectivement un métier de commerçant et de gestionnaire. Exactement. Et de manager. Voilà. Et vous allez m'aider à former les troupes, et vous allez les former directement. Par le mot troupe, je suis tout sauf péjoratif, hein, c'est une équipe. Ceci dit, je suis un petit peu inquiet sur ma capacité à recruter des gens dont je ne connais pas le métier. Alors justement, c'est là qu'intervient le rôle de l'animateur. Donc cet animateur réseau est donc là pour aider notre nouveau franchisé à recruter son personnel, mais également à toute l'implantation de son centre. Très bien. En termes de rencontres avec les fournisseurs, notamment pour implanter son centre en termes de matériel atelier, logiciel informatique, mobilier, et puis également sur toute la partie stock initial. Alors, vous allez me former au début. Vous allez, j'imagine, m'accompagner à l'ouverture. C'est cela. Mais le métier me semble un peu complexe. Il y a beaucoup de gens, il y a du management, il y a des postes différents, vous avez peut-être des nouveaux produits. Comment se passe la formation, s'il y en a une, après? Ou est-ce que ce n'est pas une formation? Est-ce que c'est un accompagnement? Ou est-ce que je suis censé avoir tout retenu pendant la formation et après je dois me débrouiller? Il est clair qu'ensuite il y a un suivi régulier de par toujours cet animateur qui va visiter une fois que le centre est en rythme de croisière, au moins une fois par mois son franchisé. Et qui va l'aider à mettre en place
les nouvelles techniques de vente, les nouveaux matériels ateliers si nécessaire, et également les nouveaux produits, et les nouveaux forfaits, la façon de travailler. Cette formation, est-ce qu'elle est uniquement en salle ou est-ce qu'au contraire, il y a une formation plus pratique ou sur le terrain ou chez moi dans mon établissement? Tout à fait. Notre formateur organise des sessions de formation pratique en centre, donc directement sur les lieux de travail, où là, donc, il organise des sessions de formation technique. Monter un pneu, c'est simple. Changer un pot d'échappement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Néanmoins, la multiplicité des postes et puis la complexité des opérations marketing, les nouveaux produits qui arrivent, les changements de concept, les changements techniques font que, évidemment, il faut qu'il y ait un accompagnement. On voit qu'effectivement, assez curieusement, chez Point S, comme chez Capvie tout à l'heure, eh bien, la formation ne s'arrête pas à la phase initiale, qu'il y a une formation permanente, qu'il y a un accompagnement et qu'il y a une capacité à analyser ensemble les performances entre le franchisé et le franchiseur pour établir, pour mettre en place des actions correctives. C'est ça aussi l'intérêt de la franchise. Rendez-vous donc sur acfranchise.com pour pouvoir consulter à la fois les documents qui existent sur Point S, sur également Capvie ou d'autres franchiseurs et lire les articles et les descriptions des programmes de formation qui sont standards, normaux, obligatoires pour réussir en franchise. Merci.